Cela va être 10 faits divers soigneusement sélectionnés parmi 900 que nous avons pu lire avec Jean Sclavis sur les seulement 20 livres que nous avons trouvés de Pierre Bellemare à portée de main, ou en cherchant un peu. Et Pierre Bellemare en a publié une soixantaine, donc c'est un corpus très important. Et il a fallu trier dans ces 900 histoires celles qui étaient techniquement déjà montables en marionnette sur un plateau en spectacle vivant, qui ne relevaient pas du cinéma, parce qu'il y en a beaucoup qui bien sûr appelaient et une technique cinématographique et des esthétiques cinématographiques, et qui pouvaient faire œuvre théâtrale. Et nous nous sommes enthousiasmés pour ce vieil auteur contemporain. Pierre Bellemare ne va pas passer une année sur une histoire, puisqu'il en a écrit une foule, d'où notre embarras du choix. Pierre Bellemare a eu toute une série de collaborateurs, d'enquêtrices, qui ont épluché tous les journaux de plusieurs langues, sauf le chinois, m'a-t-il dit, sauf le chinois, pour repérer les faits divers. Et quand un fait divers retenait l'attention de l'équipe, on enquêtait davantage et on développait. Et Pierre Bellemare et ses collaborateurs, Namias, il y en a eu pas mal, développaient l'histoire et la mettaient en forme pour la publier. Et puis avant, Pierre Bellemare la lisait sur soit une chaîne de radio, soit à la télévision. Toutes les histoires sont vraies, il le garantit, et on le croit, parce qu'en fait, il y a des histoires tellement absurdes, tellement surprenantes, que je crois qu'il serait difficile de les inventer, parce qu'en même temps, elles ont la cohérence de l'absurdité. Je ne sais faire que de la marionnette, et que de la mise en scène avec marionnette. Ça va donc être un spectacle en séquence. Et ces 10 histoires, ça représente une soixantaine de personnages. Et ça représente environ 20 à 25 lieux différents. Un spectacle simple déjà, où les histoires sont intéressantes, où on a envie de savoir la fin, parce que c'est le grand privilège avec Pierre Bellemare, c'est que les fins sont toujours sensationnelles, les histoires sont bouclées, et il n'y a pas d'état d'âme qui retarde la chute. L'état d'âme, on l'aura en se souvenant de l'histoire après coup. Pierre Bellemare, c'est un homme de bon sens, c'est un homme c'est un matérialiste concret, extrêmement généreux, extrêmement bienveillant avec l'humanité, justement, au cours de ses histoires. Il raconte toujours généreusement. Et ce qu'il désole dans le fil de ses histoires, c'est comment les criminels peuvent se mettre dans des situations pareilles. Finalement, tous les gens qui dérobent à la loi ou au bon sens, au fond, sont leurs propres victimes aussi. Et ça, c'est très touchant. Cette façon d'aimer les gens en racontant leur histoire.